Salut à tous les amis, c'est Alex et on se retrouve pour une première vidéo sur notre nouvelle chaîne Multigaming Only. Donc là on se retrouve sur un jeu de la Première Guerre mondiale qui nous ramène à l'époque de la Première Guerre et en fait donc il s'est passé, donc ça s'appelle en fait Verdun Game et donc ça se passe en 1916 avec des tranchées, donc tout est très bien fait. Alors là je vais vous faire un petit peu la présentation du jeu, parce que c'est une vidéo test hein, bien sûr, ou une vidéo découverte, voyons comment on l'entend. Alors comme vous le voyez les graphismes sont magnifiques, donc je vais aussi préciser que ce n'est qu'une bêta, donc ne vous fiez pas aux bugs, aux graphismes un petit peu bizarres qui peuvent apparaître au cours du jeu et au cours de la vidéo. Donc bien sûr le lien du jeu et le lien du forum, de tout ce qu'il y a peuvent être mis dans la description de la vidéo, donc j'espère que vous aurez y faire un tour. Et ce qu'il se passera aussi, c'est que si jamais vous avez des gameplays de FPS d'action ou d'autres jeux assez réputés pour aller sur YouTube, n'hésitez pas à nous les faire parvenir parce que on pourra en fait les associer à notre chaîne et les commenter moi et l'équipe. Alors, on va parler un petit peu de notre Verdun Game. Donc, comme vous le voyez, c'est la Première Guerre mondiale, c'est le bordel, il y a du gaz et il y a tout ce qu'il y a avec des bruits de fusils, enfin des mortiers, il y a tout, et on se fait défoncer dès qu'on passe la tête, enfin bref, c'est la Première Guerre. Oui, c'était Monsieur Jeu de mots. Euh, donc pour notre première découverte commentée, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord commencer par le principal, donc les classes. Je vais pas vous y faire laisser passer trop de temps parce que c'est un peu chiant à force. Donc vous avez Hunter officier, donc ça c'est en allemand mais moi je préfère le dire en français, c'est le sous-officier. Donc lui il mène par l'exemple, enfin c'est des devises un petit peu bizarres, un petit peu pourries, mais bon c'est qu'une bêta comme on dit. Il y a la définition, donc le rôle du sous-officier est de maintenir les membres de sa section de fusiliers à distance de commandement. Sauf qu'il y a un gros problème dans ce putain de jeu, c'est que quand les sous-officiers demandent d'attaquer, bah tout le monde reste planqué dans les tranchées et le sous-officier est tout seul à attaquer, fait le Rambo et puis se fait buter. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, vous avez les compétences de l'Unter-Officier, de sous-officier. Donc, vous avez le tir de mortier actif. On sait pas pourquoi ils mettent actif. Donc, le tir de mortier, c'est en fait un tir de mortier. Fuck yeah. Un tir de mortier en fait qui est très meurtrier et qui vous permet de tout buter sur place. Si jamais les mecs y sont. Faut dire que la portée est illimitée, mais par contre le champ d'action du mortier, c'est une autre histoire. Hein. Donc vous avez aussi la formation d'officier, le temps de rechargement du pistolet est de 20% en plus. Ça vous permet de recharger comme un tour de passe-passe pro, oui. Et vous avez enfin un ordre, donc ça un ordre, oui. Ou plutôt un ordre d'attaque en fait, qui vous permet de siffler un bon coup et d'ordonner à vos gars d'une escouade, donc les escouades se font par joueur de 4, par 4 joueurs, pardon. Vous avez le caporal, vous avez le fusilier, vous avez le MG Shotzo, donc lui c'est plutôt le mitrailleur, celui qui bute tout sur son passage même s'il se fait tout le temps buter. Et vous avez le grenadier qui a lui 3 grenades. Même si c'est marqué que 2 ici, il a 3 grenades. Et lui, en fait, il est plus il a plus un rôle de couverture. Un petit peu comme le mitrailleur, mais lui, il a des rôles de couverture pour aider l'attaque. Que le mitrailleur, c'est plus de la défense. Donc là vous avez le fusilier, on va faire un petit passage dessus. Donc le bon tireur, il est armé d'un fusil et d'une baïonnette, histoire d'aller transpercer ces salles allemands, même si on est allemand. Je ne suis pas raciste, merci. La baïonnette en fait c'est très bien parce que regardez je vais vous montrer. Un coup de ça fait pas trop mal parce que la crosse en fait elle est totalement merdique. Et vous tuez en je ne sais combien de coups, autant sortir votre pistolet. YOLO. Et donc vous avez, comment je disais, la baïonnette qui tue en un coup, et ça, c'était God Kill. Et vous avez donc vos compétences qui sont le tireur d'élite 1, augmentation du temps de maintien de souffle de 10 secondes. Donc ça c'est pour faire comme les snipers de Call of Duty ou de Battlefield 3, histoire de garder votre souffle et de pouvoir viser assez bien sans avoir une respiration interminable
qui arrête pas de faire de bouger dans tous les sens et c'est un petit peu chiant. Sauf que là, comme vous avez cette compétence, c'est assez bien, vous pouvez retenir votre respiration et le fusil ne bougera pas. Vous avez la compétence appelée vitesse de déplacement réduite hors de portée d'ordre. Donc ça, il faut souvent être à côté de son hunter officier. Désolé de répéter ça plein de fois, en fait c'est le sous-officier. Si jamais vous n'êtes pas dans sa portée, et ben vous avez une vitesse de déplacement réduite. Donc ça c'est la compétence la plus chiante au monde. Vous avez tenace, le joueur obtient des points en bonus pour la capture de secteur lorsqu'il se trouve à portée d'ordre. Donc quand vous êtes à côté de votre sous-officier, bah, vous gagnez des points de bonus de capture, des trucs qui servent complètement à rien. Enfin, disons, ça peut servir un petit peu, mais pas trop. On va vite switcher un grenadier, c'est une bonne classe. Vous avez aussi le MG Schütze, le mitrailleur. Donc lui, il fait un feu de couverture. Le rôle du mitrailleur est d'effectuer un tir de soutien pour sa section. Donc ses compétences, c'est le drill, le temps de recharge de fusil, moins 20%, le poids lourd 1, impossible de sprinter. Donc ça par contre c'est très chiant. Et vous avez le feu de couverture 1, 2 points de bonus pour les assistances de kill. Ensuite l'inventaire, bah, un petit pistolet, donc le petit pistolet du Hunter officier, avec une grosse mitrailleuse qui vous permet de bourriner le passage. Vous avez enfin le grenadier, donc là je l'ai pris donc je vais pouvoir vous montrer. Lui il ouvre la voie de Dieu. Et lui à coup de grenade, le grenadier débarrasse les obstacles auxquels est confrontée sa section. Alors moi c'est marrant parce que j'ai cru qu'il pouvait buter tous les barbelés sur son passage, sauf que les barbelés aussi, j'avais oublié de le préciser, ça vous kill, oui. En gros des petits fils de fer vous déchiquetent, normal. Et le grenadier je croyais qu'il pouvait les killer, mais non, en fait pour eux des obstacles c'est des joueurs, bah oui, normal. Mais bon, c'est une bêta, on va se le rappeler, c'est une bêta Alex. Donc vos compétences, donc c'est la formation à la grenade 1, distance de lancer de grenade plus 20%, contrairement aux sous-officiers qui lancent que de la merde. Le lancer rapide, donc c'est la vitesse de déplacement grenade en main de plus de 15%, un truc qui sert presque à rien mais qui peut être utile à la fuite. Et la compétence vulnérable, donc le temps de régénération est de plus de 25%, donc là en gros ça vous fait vraiment chier parce que pour vous régénérer bah, ça prend plus de temps. En gros vous êtes un léger pour voir. Là il dit qu'il y a 2 grenades mais en fait il y en a 3, je vais vous montrer ça après. Et il y a le fusil du simple fusilier sans la baïonnette. Donc là on va enchaîner sur un petit peu de gameplay. Hop, j'ai eu un petit bug. Donc on va enchaîner sur un petit peu de gameplay dans ces tranchées un petit peu boueuses, un petit peu bizarres. Donc les graphismes franchement par contre rien à dire, les graphismes sont assez sympas. Voilà, un arc planté dans le sol, comme ça, mais bon, bref, là je me focalise sur des détails. Ah non, c'est un allié en fait, oui, trollolol. Donc vous avez des trucs comme ça en fait qui vous permettent de vous protéger des bombardements, même si vous vous faites kill quand même, ça c'est qu'une bêta, c'est qu'une bêta. Vous avez aussi les tranchées, donc les tranchées c'est ce que j'adore parce que dès que vous passez la tête au-dessus, vous vous faites buter soit par un mortier, soit par une grenade, soit par une mitrailleuse, soit par un fusil. Et ça c'est toujours ça. Vous avez aussi des trucs qui servent à rien, comme ça. Ouais, normal. Donc les tranchées sont plutôt pas mal faites. Alors les barbelés, on va faire vite fait un test, mais pas trop longtemps sinon on va crever. Je vais vous montrer. Hop, voilà, vous devez entendre le bruit. Et normalement, si vous restez dedans, ça vous déchiquette. Je vois pas ce qui peut vraiment trop vous déchiqueter avec ça, mais bon. Donc là, c'est plus des plaines. Bon, malheureusement, l'Empire allemand a gagné, donc on va devoir réattendre ou on va sûrement faire un deathmatch. Donc le deathmatch, c'est plus en fait des tranchées, c'est vraiment tout le monde se bute, quoi. Voyez-vous. En fait, il y a 2 modes de jeu pour vous expliquer, donc c'est tout le temps les Allemands. Dans le deuxième mode, c'est en fait le deathmatch, donc le match à mort. Et là, tout le monde se bute dans des petites tranchées ou dans plutôt dans des trous, enfin des crevasses, voilà, de tranchées. C'est assez bizarre comme mode, mais c'est très utile normalement pour l'entraînement des teams. Parce que oui, il y a quelques teams là-dessus. Il y a le 7ème régiment d'infanterie dont je fais partie, avec des compagnies et tout le bordel. Vous avez aussi... Hop, petite musique d'accueil, génial. Vous avez aussi des teams du genre Blackwatch qui sont présentes en Angleterre. Donc là, je vais faire... on va sûrement aller en Rifle Deathmatch. Donc là, c'est assez sympa parce qu'on peut jouer tout de suite sans attendre les escouades et tout.
Donc dans le Rifle Deathmatch, vous avez en fait, je peux choisir une arme, donc là on n'a pas assez de points pour débloquer les armes parce que, alors vous avez 0 point d'amélioration possible, atteignez le niveau 30 avec une arme pour gagner un point d'amélioration. En gros ça sert à rien, mais bon, parce qu'il faut avoir le niveau 30 et c'est un peu chiant. Donc on a une mini carte en haut à droite qui vous sert juste à repérer où vous faire buter, voilà, génial. Donc voilà, on fait un petit Rifle Deathmatch et là... C'est pas du tout le même mode de jeu parce qu'il n'y a pas à capturer les tranchées des autres et à se taper sur la gueule, c'est vraiment tout le monde se bute, tout le monde se frappe, tout le monde se déchiquette, attention barbelé, et puis voilà, bon voilà, je viens de me prendre un gros headshot et puis vive la France. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que franchement le Rifle Deathmatch est pas mal, mais il faut avoir un bon niveau pour s'en sortir, ce qui n'est pas le cas pour moi. Alors voilà, ça aussi, je dois vous montrer, c'est surtout des trucs de défense. Il y a de quoi bien camper avec sa grosse mitrailleuse ici et faire plein de kills, plein de kills, plein de kills. Enfin, ça c'est un petit peu chiant quand vous êtes en face, mais quand vous êtes derrière, c'est pas mal. Donc là, je vais vous laisser un petit peu admirer le gameplay. Donc, comme je le disais, les graphismes, il n'y a rien à dire, c'est qu'une bêta et on en attend beaucoup plus. Donc, je vais vous aussi donner quelques informations. Ah, j'en ai buté un, génial. Donc, quelques informations. Donc, ça va sortir sur Steam, je sais pas si vous connaissez le logiciel qui vous permet en fait d'acheter des jeux qui sont parfois en solde ou... Donc si vous voulez je vous mettrai le lien de description. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire parvenir, hein, je répondrai, on a quelqu'un qui est là pour répondre et tout, enfin vous en faites pas. Donc le jeu sera disponible le 18 octobre 2012 sur Steam à 15 €. En attendant, il est normalement en bêta. Donc là, il est en bêta. Je vous donnerai le lien de la bêta parce que franchement, ça vaut le coup d'acheter, de jouer à ce jeu pour qui est cependant gratuit pour le moment, mais qui va sûrement passer à 15 €. Si jamais vous n'avez pas les moyens de payer, bah pour l'instant, profitez vraiment de la bêta parce qu'elle est vraiment pas mal. Ils vont rajouter peut-être même des petits avions de la Première Guerre mondiale. Certes, pas très puissants, mais pour le bombardement, ça peut faire mal. Voilà, ils vont faire plein de mises à jour et ça on en attend beaucoup de leur part. Ouais, j'ai joué à la Call of, génial. Hop, allez, je vais manger. Oui, oula, oula, non. Franchement, le jeu, si je devais lui mettre une note, ça serait allez, un bon 15-16 pour une bêta. Ensuite, si jamais le jeu vraiment change pas et qu'il passe à 15 €, là par contre on pourra dire qu'on s'est fait littéralement arnaquer. Mais en revanche, je crois pas que ça va rester comme ça parce que les développeurs qui sont anglais, français, européens, si je puis dire. Oula, barbelé de malade, et bah voilà, hop, je suis mort sur les barbelés. Donc eux font du très bon boulot hein, sur le forum, que je donnerai aussi le lien du forum, donc je donnerai le lien de Steam, de la bêta de Verdun, et également du forum de Verdun où vous pouvez avoir toutes les informations en anglais malheureusement, mais il fallait apprendre votre anglais à l'école. Ah ah. Hop, ici on va se le faire. Yeah. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs dessus. Ça peut aller jusqu'à 100 des fois, là, quand on a un petit peu de chance. Donc la partie est terminée. Ils vont arrêter de me faire terminer ces parties de merde. Franchement, le jeu est pas mal dans question graphisme et tout. Bon, le gameplay, il y a encore quelques bugs, mais ça, on n'en tient pas compte parce que c'est qu'une bêta. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est franchement prenez-le pour l'instant, profitez de cette bêta, c'est super bien, éclatez-vous, et puis payez 15 € si jamais vous pouvez quand ça sera, parce que franchement les mises à jour seront super bien. Quand je l'aurai payé le 18 octobre, je ferai une vidéo dessus, histoire de vous présenter ce que ça donnera, et on comparera les deux vidéos, vous verrez, ça sera pas pareil. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère que vous avez envie d'avoir ce jeu ou sinon vous avez des critiques à faire, et bien faites-les en commentaire. Donc tous les liens sont en commentaire, si j'en ai oublié n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et je vous dis à salut et à plus tard, bye bye.